Aujourd'hui, la chaîne a 5 ans. Aujourd'hui, c'est une vidéo très différente de ce que j'ai l'habitude de faire, que je vais poster, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la chaîne a 5 ans, et si vous vous souvenez, l'an dernier j'avais fait un Mac TV Show, et cette année j'ai pas envie de faire un Mac TV Show, j'avais envie de faire quelque chose de différent, de spécial. Alors j'ai entre guillemets inventé un truc, un Draw My LPS Tube Story, donc c'est un peu comme un Draw My Life, sauf que au lieu de dessiner sa vie et de dire ce qu'on a fait à certaines périodes, et ben j'ai décidé de reprendre le concept mais de le faire à la LPS Tube, c'est-à-dire expliquer comment tout a commencé, quelle était la première vidéo qu'on a vue, quand est-ce qu'on a basculé dans le LPS Tube, qu'est-ce que ça nous a apporté. Pas vraiment parler de sa vie personnelle, mais juste parler de son expérience sur YouTube et comment on est arrivé là où on est aujourd'hui en fait. Donc c'est quelque chose que je vous invite à faire si vous avez envie. Libre à vous de faire aussi ce Draw My LPS Tube Story. Et c'est ce que j'avais envie de faire pour les 5 ans de la chaîne, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et bon visionnage. Comme vous le savez tous, j'ai ouvert ma chaîne YouTube le 13 mai 2012, mais pour moi l'aventure a commencé bien plus tôt. C'est à Noël 2006 que je reçois mes 3 premiers pet shops. C'était un pack avec 3 chats dedans, je me souviens je les avais appelés Mathieu, Charlotte et Sacha. J'étais pas encore passionnée par les pet shops à l'époque, en même temps j'avais que 8 ans, mais j'adorais jouer avec. En 5 ans, j'avais à peu près accumulé environ 8 bâtiments et 150 LPS. Puis en 2011, j'ai découvert le blog qui changea tout, celui de 77 Morgan. À l'époque, j'avais toute une ville dans ma chambre, Pet Shop City. Bon, il y avait aussi Playmobil City à côté, mais ça n'a rien à voir là-dedans. J'ai regardé toutes les pages de son blog, et je peux vous dire qu'il y en avait beaucoup, et ça m'avait vraiment donné envie de faire pareil. Moi aussi, je voulais faire des photos de mes pet shops et les partager sur internet. Du coup, après avoir supplié mes parents de me laisser ouvrir un blog, j'ai enfin pu ouvrir le mien le 5 mai 2011. C'était un blog Skyrock, Pet Shop in the City, et c'est là que la passion pour les LPS a réellement commencé. J'avais pas beaucoup de commentaires au début, mais je m'en fichais un peu. Tout ce que je voulais, c'était partager mes photos et les aventures de mes LPS. Puis peu après, toujours sur Skyrock, j'ai rencontré Avapi et on est rapidement devenus amis, puis meilleurs amis virtuels un petit peu plus tard. J'étais vraiment heureuse d'avoir trouvé quelqu'un qui aimait mes photos et qui surtout partageait la même passion que moi. Bon, au début, on pouvait que parler sur Skyrock, comme on n'avait pas de téléphone portable ni rien, mais à chaque fois que je rentrais de l'école, j'allais directement sur mon blog pour valider mes commentaires et discuter. Et ça, c'était vraiment cool. En juin 2011, j'ai ouvert ma toute première chaîne YouTube, la fameuse Miss Sarah 67. J'avais choisi ce pseudo parce que mes parents ne voulaient pas que je donne mon vrai nom, alors j'avais choisi Sarah comme pseudonyme. Bon, ça c'est un appareil photo. Je sais que je dessine très mal, mais on va admettre que c'est un appareil photo. Je postais des petites vidéos inspirées de celles de Pet Shop Full et de Marigani, mais à l'époque je savais pas encore ce que c'était le LPS Tube. Je faisais juste des vidéos pour m'amuser. Et de mauvaise qualité, d'accord, mais bon. Malheureusement, en mai 2012, je me suis séparée de tous mes grands bâtiments LPS et de toute ma collection de Playmobil. Je les avais vendus à une brocante parce que j'avais rangé mes LPS et je ne savais vraiment plus quoi faire des grandes maisons. J'avais encore cette même passion pour les LPS, mais plus pour les maisons ni pour ma ville. J'avais décidé de dire adieu à Pet Shop City pour de bon, mais aujourd'hui je le regrette beaucoup. Mais heureusement, j'avais tout de même gardé tous mes LPS et tous mes accessoires parce que j'aimais vraiment trop les LPS pour pouvoir m'en séparer. Et peu après, j'ai découvert le LPS Tube. Enfin, ça s'appelait pas encore comme ça à l'époque, mais j'avais découvert les vraies vidéos LPS. La toute première vidéo que j'avais regardée, c'était l'épisode 7 de LPS Popular de Sophie JTV. J'étais en 4ème à l'époque et j'avais absolument rien compris à la vidéo, mais ça m'avait vraiment plu. Je trouvais l'idée de faire des séries et des scénarios avec des pet shops juste génial. Du coup, j'ai décidé de me lancer dedans moi aussi. J'ai donc acheté un caméscope avec l'argent que j'avais récolté à la brocante, j'ai téléchargé un logiciel de montage, Movie Maker, les vrais connaissent, puis j'ai écrit une idée de scénario. So far,
D'ailleurs, les 3 épisodes sont encore sur ma chaîne. Bon, c'était presque une copie de LPS Popular, mais à l'époque, il y en avait pas tant que ça, des séries comme ça en français. Et donc, il y a exactement 5 ans aujourd'hui, le 13 mai 2012, j'ai ouvert ma chaîne LPS. Mais j'avais sorti le premier épisode de ma série que 1 mois plus tard. Et donc, tout en continuant mon blog, je continue à faire ma série. Puis peu après, au collège, certaines personnes m'ont découverte. Mais ça m'a pas affecté plus que ça, donc ça a duré 1 semaine, puis les gens se sont calmés et m'ont laissé tranquille. Mais à partir du 29 août, j'ai commencé une pause sur YouTube. Je continuais mon blog, mais j'avais arrêté temporairement les vidéos. Puis j'ai déménagé en mars 2013, où j'ai dû habiter pendant 4 mois chez mes grands-parents. Oui, les mamies ont toujours des bouclettes et les papis ont toujours des moustaches, n'est-ce pas? Mes LPS étaient presque tous dans un carton et je pouvais juste les prendre en photo. J'avais vraiment pas de place pour pouvoir les filmer malheureusement. J'étais un peu triste de pas pouvoir faire de vidéos, mais je savais que c'était temporaire et puis j'ai trouvé plein d'idées de vidéos en attendant. Mais en septembre 2013, on avait enfin redéménagé dans un vrai appartement où j'avais demandé à mon père de m'installer une planche pour filmer mes vidéos. J'avais enfin décidé de faire mon retour sur YouTube et avec une toute nouvelle série en tête. Cette série, vous la connaissez, c'est Empty Hearts. Puis depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté de faire des vidéos et je me suis découvert une véritable passion pour la vidéo, le montage et surtout les jouets. Et plus le temps passait, plus j'assumais ma chaîne LPS. J'avais acheté un nouvel appareil photo, des lampes, j'achetais plein d'accessoires, j'étais vraiment à fond dedans. En juillet 2014, on a à nouveau déménagé, mais cette fois-ci j'avais tout prévu pour mes vidéos. Un petit coin avec une planche juste à côté de la fenêtre pour filmer, que vous avez sans doute vu dans mon room tour, et c'est là où mes vidéos ont vraiment commencé à s'améliorer. Une meilleure qualité, un meilleur éclairage, des meilleurs scénarios, des nouveaux personnages. Pour une fois, je commençais vraiment à être satisfaite du travail que je faisais. Et voilà, aujourd'hui, 5 ans après, je suis toujours avec vous. J'ai rencontré des personnes géniales. Oui, c'est vous, là, les petites têtes avec les cheveux différents. Je n'ai aucune originalité, aucune compétence en coloriage, ne me jugez pas. Et c'est là où j'ai rencontré une amie formidable et j'ai grandi, mais j'ai toujours cette même passion pour la vidéo et les jouets. J'assume pleinement ce que je fais et je ne le cache à personne, parce que j'aime ce que je fais, j'en ai pas honte et c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Et je ne peux que vous inviter à faire pareil. Quelque part, je sais que le fait d'avoir enfin trouvé une passion et d'avoir une communauté et tellement de gens qui me soutiennent, je sais que ça m'a rendue un petit peu plus heureuse. Alors je veux juste vous dire un grand merci. À vous qui vous êtes abonnés, à vous qui avez cliqué sur une vidéo et à vous, surtout, qui regardez mes vidéos, merci pour tout. L'aventure est loin d'être terminée. Très loin. Et surtout, croyez en vous et n'ayez pas honte ni peur de ce que vous faites, parce que vous êtes tous aussi extraordinaires les uns que les autres.